Les coordinations en badminton, chapitre 1, Introduction. Dans ce module, nous allons nous centrer sur la modification des coordinations motrices, en nous limitant aux coordinations internes et coordinations d'action. Les différentes capsules de ce chapitre illustrent 3 principes qui peuvent structurer l'intervention de l'enseignant pour modifier ses coordinations motrices. Les 2 premières capsules présentent des situations de contextualisation, recontextualisation, qui permettent de faire émerger des problèmes et de constater les progrès chez les élèves. Ces 2 situations de jeu sont extraites de l'ouvrage Badminton, s'entraîner aux situations complexes de J.C. Weckerle et E. Silvestri. Les 2 situations proposées ont pour but de permettre à l'élève de vivre une expérience du jeu structurellement similaire à celle que vivent les joueurs au plus haut niveau de pratique. En aménageant le terrain en fonction des ressources des élèves, il est possible de les inscrire dans des intentions de jeu conformes à celles du jeu au plus haut niveau de pratique. C'est sur la base de ces intentions qu'il est possible de développer des coordinations motrices prometteuses. Il est important de toujours associer intention et modification du comportement dans les apprentissages. Les 3 capsules suivantes présentent des situations ciblées. Ce sont des situations plus décontextualisées qui ont pour objectif de faire progresser les élèves sur des points techniques plus précis qui posent problème aux élèves dans la situation globale. Cette logique de contextualisation, décontextualisation, recontextualisation permet de donner du sens aux apprentissages des élèves et d'inscrire les modifications des coordinations dans une intention de jeu. Dans l'ensemble des capsules présentées, nous montrerons également que pour modifier les coordinations motrices, il est possible, selon Fargier 2006, de conjuguer 2 approches complémentaires de l'apprentissage, l'approche dynamiciste et l'approche cognitiviste. Tout d'abord, la logique dynamiciste dans les apprentissages moteurs se base sur l'idée que le mouvement et les compétences motrices émergent de l'interaction entre divers sous-systèmes du corps humain, plutôt que d'être le résultat d'un contrôle centralisé et préprogrammé. Cette approche met l'accent sur 1. L'auto-organisation. Les mouvements se développent à travers l'auto-organisation des composants du système moteur en réponse aux contraintes internes, anatomiques, physiologiques, et externes, environnementales. La réflexion sur la nature des situations est donc essentielle. 2. Les attracteurs, les comportements moteurs stables, attracteurs, émergent de ces interactions et peuvent changer en fonction des variations de contraintes. Les attracteurs représentent des schémas de mouvement préférés vers lesquels le système tend à se stabiliser. 3. Le couplage entre sous-systèmes. Cette théorie considère que les sous-systèmes, comme le système musculaire, le système nerveux et les propriétés biomécaniques, sont couplés et interagissent continuellement pour produire des mouvements coordonnés. La logique cognitiviste dans les apprentissages moteurs se base, elle, sur l'idée que l'apprentissage moteur est un processus mental où l'acquisition de compétences motrices repose sur des représentations internes et des processus cognitifs. Les principaux aspects de cette approche sont, tout d'abord, l'activité cognitive. L'apprentissage moteur implique une activité cognitive intense où l'apprenant comprend la tâche, élabore des stratégies et traite. Ensuite, la construction de schémas. Les apprenants forment des schémas moteurs, qui sont des représentations mentales des mouvements, et ajustent ces schémas en fonction du feedback et de la pratique. Ces schémas facilitent la planification et l'exécution des mouvements. Pour finir, le rôle du feedback, le feedback, qu'il soit intrinsèque, provenant des sensations internes, ou extrinsèque, provenant de sources externes comme un entraîneur, est crucial pour affiner et corriger les mouvements, améliorant ainsi les schémas moteurs. Enfin, dans les capsules présentées, nous allons souvent constater qu'une même situation peut être exploitée différemment en fonction du niveau de pratique des joueurs. En effet, la manière d'appréhender une même situation change avec le niveau de pratique. L'enseignant peut donc, à partir d'une même situation, mettre l'accent sur des aspects différents de l'apprentissage chez le joueur. Nous te donnons rendez-vous au chapitre 2 pour la présentation d'un premier exemple de situation globale.